Alors, ici, ce que je vais démontrer, c'est ce qui s'est passé en fait le 14 décembre, qui a fait que j'ai compris qu'on s'acharne vraiment sur mon cas, on étant mon voisin et ses complices, pour utiliser non seulement mon Internet de maison, mais aussi mon cellulaire comme un réceptacle pour faire des transactions frauduleuses. Je ne dis pas que c'est nécessairement mon argent qu'ils vont prendre à chaque fois, mais ils utilisent mes comptes. Ce qui explique que j'ai reçu plein de notifications au cours de l'été, puis récemment, là, en novembre, décembre, à l'effet que la CBC m'informe que j'aurais payé une grosse facture plus qu'à l'habitude, puis on m'encourage à me loguer pour aller vérifier ça. Alors que chaque fois que j'ai regardé ce qui se passait par la suite, il n'y avait absolument rien d'anormal. D'ailleurs, imaginez-vous donc, ça fait 3 ans que je n'ai pas de vie, puis j'ai plus de revenus depuis mars 2024, donc c'est sûr que je ne dépense pas beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, j'étais allée visiter une amie à Montréal et en revenant, je me suis stationnée avant de rentrer à Laval et j'ai décidé de changer mon mot de passe à travers de settings dans l'iPhone, me déconnecter complètement de mon Apple ID et ensuite d'aller à account.apple.com pour vérifier qu'il n'y ait pas un autre appareil de connecter puis faire déconnecter. À ma grande surprise, je suis déjà déconnectée de l'Apple ID et on m'informe ici que je reçois une notification, là, comme si j'étais toujours connectée à l'Apple ID pour autoriser une connexion, non pas dans les régions de Montréal, mais comme à l'habitude, c'est toujours ailleurs. Là, cette fois-ci, c'était dans la région de Toronto. Donc, dans les personnes qui ont gravité autour de moi à l'époque du 2 juin 2022, il y avait bien évidemment, peu de temps avant, mon ex-conjoint Vinicius qui travaille en intelligence artificielle. Sa femme est spécialisée en radiofréquence, est ingénieure et elle travaille chez Vidéotron pour faire des analyses par rapport aux radiofréquences et tout ça. Et elle a un ami qui travaille le même domaine qu'elle, qui est brésilien aussi, à Toronto. Donc, on peut présumer que ce serait possible que ce soit ces gens-là, encore une fois. Ils sont spécialisés dans les produits Apple. Vinicius lui-même m'avait dit que son ex-femme, supposément ex-femme, mais je suis sûre qu'ils ne sont jamais divorcés, elle était très mordue là, des produits Apple et qu'elle les connaissait sans dessus-dessous. Donc, bref, en voulant dire de bord en bord, là, elle avait étudié tout ce qui concernait les produits Apple. Donc, on a cette affaire-là qui se passe et on regarde encore une fois que c'est bien le 14 décembre toujours. Et là, ici, ben, comme je vous le dis, je suis toujours pas connectée, puis j'ai encore des pop-up là, pour dire que je dois rentrer mon mot de passe à nouveau. Donc, on peut présumer qu'il y a un double profil. De la même façon qu'Asus m'a confirmé que mon routeur il a été tripoté, on l'a ouvert, changé des composantes, ben ils sont capables d'avoir altéré le fonctionnement de mon appareil iPhone pour y mettre deux profils et ça se fait. Donc, quand j'arrive, évidemment, pour changer le mot de passe, quoique je suis déconnectée de partout, ça m'offre de faire sign out les autres devices et sites web. Donc, ça peut être une machine virtuelle aussi qui est connectée avec moi. Donc, c'est ça. Puis, comme vous voyez ici, on parle toujours de la même date. Ici, on voit très bien que je ne suis pas connectée à mon Apple ID, mais on continue de me demander de mettre à jour mon mot de passe. Ça veut dire que là, je l'ai changé à ce point-ci sur le site d'Apple ID, puis on me demande de retourner rentrer comme si j'étais toujours connectée à mon Apple ID et que j'avais fait le changement de mot de passe par le biais du site web d'Apple et que là, j'aurais dû updater mon mot de passe, ce qui ne fait aucun sens. On le voit encore très bien ici. Alors, c'est ça. Et là, par la suite, OK, on va regarder ce petit vidéo-là ensemble. Oups, Ouais. Donc ici, je ne suis toujours pas connectée. Puis là, je vais ouvrir le bouton iMessage pour évidemment voir que ça va m'inviter encore une fois à remettre mon mot de passe, mon nouveau mot de passe, alors que, je n'utilise pas iMessage jamais parce que je sais que tout ce qui passe par le cloud est utilisé pour me hacker. Et deux, je ne suis pas connectée à mon Apple ID. Et voilà, FaceTime, c'est la même chose.
Donc, c'est ce que j'ai constaté avec le temps, hein, à force de faire les mêmes démarches pour me sortir de ça et noter chaque petit détail. Donc, là, j'ai dit oui, que je voulais enlever l'Apple ID, tout ça. J'ai vérifié que SharePlay n'était pas allumé parce que des fois, je le trouve allumé. Puis moi, comme je vous dis, je n'utilise jamais ces affaires-là parce que je sais que pour moi, c'est pas conseillé. Là, on n'a plus rien, là, puis ça pop encore pour demander de rentrer le mot de passe, là. OK? Donc, on voit très bien que par le biais des éléments, comme j'ai déjà dit, je vais redire, calendrier, contact, FaceTime, euh, iMessage, on est capable de, et je pense le Apple Store aussi, on semble capable de connecter un deuxième profil comme un doublon et probablement qu'en arrière-plan, je n'ai pas encore étudié le fonctionnement du cellulaire avec, par exemple, Cydia, il faut faire jailbreaker le téléphone ou, par exemple, aller utiliser au moins Apple Configurator. J'ai regardé un petit peu ça, mais avec tout ce que j'apprends en même temps, c'est énorme. Donc, c'est sûr que tôt ou tard, je vais le faire. Je vais prendre un de mes iPhones puis je vais m'amuser avec ça pour comprendre tous les paramétrages qui ont pu être faits par en arrière. Donc, c'est ça. Fait que si on continue, on va regarder qu'est-ce qui va se passer après coup, là. On va laisser finir la petite vidéo. Bon, c'est bon. Donc, encore une fois, ça me pop toujours là, de rentrer mon mot de passe. Là, on voit que on m'offre une promotion comme si je venais d'avoir mon téléphone pour la toute première fois là, récemment, alors que ce téléphone-là, je l'ai depuis décembre 2023. Donc, Your recent iPhone purchase expires 2024. On est en décembre, puis on me dit que je viens d'acheter un iPhone, puis que mon offre expire le 25 octobre 2024. Donc, clairement, on essaye de connecter un autre profil, je crois, avec mon téléphone. Et ça, c'est la plus belle chose qui s'est passée, c'est que là, je m'en vais dans le fond pour voir account Apple. Et ce qui sort, c'est un truc complètement commercial, hein, Apple Account for Apple Inc. Je n'ai pas de compte commercial. Donc, je me pose la sérieuse question, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on va voir que quand je clique dans la barre d'adresse pour renouveler, rafraîchir mon navigateur, bien, ça m'invite encore à me connecter avec, effectivement, là, Apple Connect, qui n'a rien à voir avec moi. Je suis un individu qui n'a pas de business et je ne fais pas d'affaires en ligne. Donc, pourquoi j'aurais un compte comme ça? Et là, ben ici, on voit que ça m'informe que quand j'écris un message quelconque, euh, justement, que je suis déconnectée d'iCloud. Et ensuite de ça, on va continuer la vidéo. Ça, c'est toujours le 14 décembre. Donc, on voit que l'Apple ID est déconnecté. Tout est déconnecté encore. Mm-hmm. C'est ça. En fait, un single sign-on. Oui, c'est ça. Le Apple Connect Single Sign-On, c'est exactement ce qui a été utilisé finalement sur mon MacBook aussi. C'est pour ça que j'ai un peu délaissé le MacBook parce que je vois continuellement réapparaître des tokens pour le single sign-on, des choses comme ça. Donc, je sais que quand ils rentrent chez moi, ils volent les numéros de série de mes appareils. S'il y a une facture, ils vont la voler. Surtout les factures d'Apple, by the way, parce que le numéro de série de l'appareil est écrit sur la facture. Donc, dans mon cas, ils sont rentrés à plusieurs reprises dans ma maison pour voler les informations. Dans le temps, avant, quand ça se préparait, tout ça, avant la transaction chez Graymont,
Qu'est-ce qui est arrivé, c'est Vinicius, mon ex, a inventé que son chargeur sa prise pour charger son téléphone à lui ne fonctionnait plus quand on était chez mes parents, sachant que ma mère a un vieux iPhone qu'elle utilisait plus ou moins, puis gentiment, elle lui a offert de lui prêter pour le temps qu'il s'en achète un autre pour pas qu'il soit sans téléphone. Puis on était à peine rendu à la maison qu'il a dit « Ah oui, il était juste sale, ça fonctionne maintenant. » Donc, pourquoi il a fait ça, en fait? C'est qu'il voulait avoir l'information du téléphone de ma mère, sûrement le IMEI et tout ça, pour après la harceler elle aussi, parce que mes parents, rappelez-vous, se font également harceler depuis que tout ça est commencé. Donc, bon, ça, c'est pas important. C'est un vieil Apple ID qui n'existe plus de toute façon. Donc, je pense que le point ici, c'était que, on est toujours, c'est ça, de montrer si je vais recevoir encore un pop-up là, qui m'invite à autoriser une connexion ou si je vais recevoir un appel. Puis là, il ne se passait rien, je crois. Donc, je me suis fait un Apple ID générique, évidemment, pour essayer de pas trop m'identifier, que je vais fort probablement changer. Puis là, je prenais n'importe quel mot de passe, là, juste pour faire mes tests. C'est pour ça que je m'en fous là, qu'on voit à l'écran un vieux compte. Là, ça n'a aucune importance. Donc, je ne recevais pas effectivement le code. Donc, une fois que j'ai fait débarquer mon Apple ID de la fonction iMessage et tout ça, je ne recevais pas le code. Et si ma mémoire est bonne, parce que ça fait quand même plus de 2 semaines que c'est arrivé tout ça, j'ai dû faire Resend Code puis choisir l'option texto. Donc, il faut comprendre encore une fois que l'option texto est moins sécuritaire que celle de l'appel. Donc, si on fait ça, ben eux autres, là, c'est sûr qu'ils vont recevoir le code aussi si le profil a été doublé, là. OK? Donc, c'est ce qui est vraiment important de retenir, c'est que tout est mis en œuvre pour justement que tu ne puisses pas t'en sortir. Donc, si à chaque fois, ils sont capables d'avoir le doublon du mot de passe et en plus qu'on se trouve à avoir le texto qui rentre avec le code d'authentification, bien, on n'est pas bien parti pour s'en sortir. Donc là, après toutes ces manœuvres-là, j'ai dit, c'est vrai, le Game Center aussi sert à hacker. Donc, j'y vais voir et évidemment, un profil inconnu est encore connecté à mon Game Center, chose que je vois régulièrement depuis 2 ans et demi. Et là, j'ai été voir qu'est-ce que c'est un peu cette histoire d'Apple Business Connect et voilà, hein, on voit à quoi ça sert. On parle ici de Maps Apple Wallet Series. Donc, Wallet, Maps Apple. J'ai toujours de la difficulté à enlever Share My Location. Même si toutes mes affaires de localisation puis de partage sont tout à off, ça reste toujours allumé. Donc, on comprend qu'avec ça, on peut me traquer. 14 décembre, encore une fois, ben là, j'ai regardé c'est quoi cette histoire. C'est beau. Là, curieusement, unable to gather sharing information. Le sharing information passe par quoi? Passe par le cloud. Donc, je pense qu'avec ça, j'ai assez bien démontré que mon téléphone était piraté sans arrêt. C'était le but de cette vidéo. Aussi mal faite soit-elle, j'ai partagé ce que j'ai conservé d'évidence quand la dernière fois, je me suis rendu compte que soit j'étais déjà connectée à cette plateforme de single sign-on, ce qui explique que continuellement, je reçois des pop-up comme si j'étais localisée au BC, à Toronto, tantôt la Rive-Sud, j'ai vu récemment Contrecœur, j'ai vu souvent le code postal H3C. H3C, ça semble être le coin possiblement des amis de mon ex. Donc, tout le temps des localisations distinctes. Puis même dans mon compte
dans mon compte de McGill. Hein. J'ai eu, par exemple, des connexions qui apparaissaient comme si j'étais, ici on le voit, là, en British Columbia. Donc, ça fait aucun sens. Je ne suis, et là, on voit, là, c'est 19 octobre. Je ne suis pas là-bas. J'ai jamais été là-bas depuis des années. Ça doit faire, la dernière fois que j'ai mis les pieds au BC, je crois que ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est clair que c'est pas moi. Euh, Souvent aussi, ça va me dire Longueuil, Toronto, tiens, ici, près de Longueuil. Ça a commencé avant la venue de Vinicius dans ma vie. Vinicius qui était mon ex qui travaille en intelligence artificielle. Toronto, par exemple, souvent Toronto. Le 14, mais pas juste le 14, il y a eu d'autres dates aussi. Là. Ça, c'était le 22 septembre, par exemple. J'en ai pas gardé à chaque fois systématiquement, mais j'en ai eu quand même. Puis là, ici, on voit qu'au mois de juin, j'essayais de faire localiser mon téléphone avec un site web, puis ça me dit carrément que ça ne fonctionne pas. Une erreur interne est retournée. Donc, on voit qu'évidemment, il y a quelque chose de tripoté pour cacher hein, ma localisation. Encore là, dans mon compte McGill, Newmarket, Toronto. Je ne suis pas à Toronto. J'ai resté ici tout le temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. C'est encore une belle démonstration de ce qui se passe. Comment ça qui est arrêté? 16 minutes, ça l'a arrêté. Là,